Bonjour, nous sommes lundi de la 11e semaine du temps ordinaire année B. Nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, du verset 38 à 42. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. C'est Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Acclamons cette parole de Dieu. Dans ces jours-ci, nous sommes avec Jésus sur la montagne et aujourd'hui, il nous enseigne sur l'accueil de l'ennemi et le pardon inconditionnel, ce qui contraste avec la vengeance prônée dans certains passages de l'Ancien Testament. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». C'était la loi du talion qui était appliquée. Il s'agissait de ne pas faire à l'autre plus de dommages qu'il nous en a fait. La loi du talion était une vengeance équitable, si l'on peut parler d'équité dans la vengeance. C'était déjà un progrès, car cette loi venait d'une expérience épouvantable dans la vie de l'Ancien Testament, où on se vantait de se venger. Il suffit de lire le livre de la Genèse, chapitre 4, du verset 17 à 26. On nous parle de la vengeance de la Mecque. La loi de Moïse, cette loi du talion, c'était déjà une manière de limiter quand on réalise que même dans nos jours, la plupart des vengeances sont démesurées par rapport au mal reçu. Cependant, il n'y a jamais d'équité dans la violence, du fait que la personne offensée agit avec plus de colère que son ennemi et la vengeance devient cyclique et interminable. C'est très difficile de rendre le calme et la sérénité devant la violence. Jésus est contre tout esprit de vengeance. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Jésus est venu compléter et perfectionner la loi de Moïse. Ainsi, pour sortir du cycle vicieux de la violence et de la vengeance, il propose de désarmer l'ennemi par une attitude sans haine et par une volonté de paix. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Pour Jésus, non seulement je ne dois pas riposter à l'agresseur,
mais aussi je dois montrer que je ne lui en veux pas. Telle est la justice voulue par Dieu. Est-ce que c'est possible pour moi de tendre l'autre joue? Tendre l'autre joue voudrait dire répondre à l'insulte par une bénédiction, d'éteindre les flammes de la colère en donnant, en aimant. On dirait que Jésus nous demande de l'impossible aujourd'hui, car naturellement, nous les humains, nous ne sommes pas comme ça. Même Jésus, durant sa passion, il n'a pas tendu l'autre joue au soldat qu'il a giflé. Toutefois, au lieu de répondre par la violence, calmement il a invité le soldat à réfléchir sur son geste. Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jésus n'abolit pas le droit et la justice civile, car cela aboutirait à l'oppression des faibles par les forts. Jésus n'a certainement pas voulu consacrer un état anormal d'oppression en demandant aux faibles d'être dérésignés. Les attitudes proposées par Jésus ne sont pas des attitudes de faiblesse, mais des attitudes de force intérieure qui nous invitent à vaincre à nous tout instinct de vengeance. La violence n'a jamais été une réponse à la violence. Jésus ouvre une autre route pour l'humanité. Vaincre le mal par le bien, répondre à la haine par l'amour. Il me demande de vaincre l'escalade de la violence afin de tendre à la paix. Il en irait tout autrement s'il s'agissait de défendre les droits des faibles et de lutter contre les injustices sociales. Le défi chrétien, c'est de croire à tout prix que le pardon seul semera la paix sur la terre. Jésus nous a été donné pour modèle, car il a accepté d'être humilié pour sauver l'humanité du jugement. Demandons la grâce d'entrer dans le mystère du Christ, de prendre son chemin d'amour et de pardon. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée et bonne semaine à toutes et à tous.